Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Pokémon était faux? Et si Sacha n'avait jamais voyagé, jamais capturé de Pokémon, jamais gagné un seul badge? Aujourd'hui, on plonge dans l'une des théories les plus sombres et les plus fascinantes de l'univers Pokémon. Sacha serait dans le coma depuis le premier épisode, et tout le monde Pokémon ne serait que son rêve. Oui, ça va piquer. Partie 1. Les exploits surhumains de Sacha. Commençons par un fait simple. Sacha n'est pas normal. Dans l'animé, il survit à des chutes mortelles, se fait littéralement pétrifier, se prend des attaques qui devraient pulvériser un être humain, et il se relève comme si de rien n'était. Il voyage à travers des dimensions, communique avec des Pokémon légendaires, et développe même des pouvoirs d'aura, un truc que même les dresseurs les plus expérimentés ne maîtriseront pas. Et puis il y a ce détail que tout le monde oublie. Le poids des Pokémon. Dracofeu fait 90 kg. Ronflex en fait 460. Sacha, il les porte, il les attrape, il les retient, comme si c'était des pluches. Partie 2, le non-vieillissement. Parlons maintenant du plus gros mystère. Sacha ne vieillit pas. Il a 10 ans depuis 1997. Il traverse des régions entières, vit des centaines d'aventures, rencontre des dizaines de légendaires, mais reste un enfant. Pour certains fans, ce n'est pas une erreur de scénario. C'est un symptôme, le signe que Sacha n'est pas dans le monde réel, mais dans un état figé. Un état où le temps ne passe pas. Partie 3, la théorie du coma. La théorie dit ceci, lors du tout premier épisode, quand Sacha se fait électrocuter par les Piaf à bec avec Pikachu, il ne s'en serait jamais remis. Il serait tombé dans un coma profond, et tout ce qui suit les régions, les Pokémon, les combats, les légendaires, serait la construction de son esprit. Et là, tout s'aligne. Les Pokémon représentent ses émotions. Les régions symbolisent des étapes de sa vie. Les légendaires sont ses idéaux. Les dangers mortels n'ont aucun impact, car rien n'est réel. Et surtout, il ne vieillit pas, car son corps est immobile dans un lit d'hôpital. Même ses pouvoirs d'aura pourraient être vus comme des sursauts de conscience, des moments où son cerveau tente de se reconnecter au monde réel. Partie 4. Les limites de cette théorie. Mais attention, cette théorie, aussi séduisante soit-elle, a un énorme problème. Les incohérences de l'animé Pokémon sont juste des incohérences d'animé. Dans les dessins animés, les personnages survivent à tout, ignorent les lois de la physique, et les scénaristes ne se soucient pas du poids d'un Pokémon ou de la logique d'un combat. Le non-vieillissement? Classique dans les séries longues. Les pouvoirs? Juste un élément narratif. Les exploits impossibles. C'est Pokémon, pas un documentaire. Partie 5. Peut-on croire à cette théorie? Alors, Sacha est-il vraiment dans le coma? Probablement pas. Mais cette théorie a un pouvoir incroyable. Elle donne du sens à des décennies d'aventures. Elle relie les incohérences. Et elle transforme Pokémon en une histoire beaucoup plus sombre et profonde qu'on ne l'imagine. Et surtout, elle divise les fans. Certains y croient dur comme fer, d'autres la détestent. Et toi, tu te situes où? Dis-le dans les commentaires, je veux voir la guerre civile Pokémon.